Aujourd'hui, je prends le temps de vous parler de quelque chose qui se passe régulièrement et c'est un phénomène depuis le début de la COVID. C'est les gens des grandes villes qui s'en viennent habiter en Estrie et qui déposent des offres d'achat far away au-dessus du prix affiché. Alright, un phénomène qu'on voit régulièrement depuis les derniers mois, c'est le fait que le monde vienne d'ailleurs, dépose des offres d'achat beaucoup plus élevées que le prix demandé, parce que là-bas, dans le fond, acheter un condo, ça coûte 450 000. Fait qu'une maison ici à 500 000 pour eux autres, c'est une aubaine. Mais comment qu'on fait pour rivaliser avec ce genre de transaction-là? Ça vient juste de m'arriver encore à soir, une maison que ça faisait genre 6 mois qu'elle était sur le marché. On va visiter avec des clients, gros coup de cœur, on dépose un offre et guess what? Ben ouais, il y a quelqu'un d'autre qui visite, descendu straight de Montréal, qui dépose un offre far away au-dessus de l'offre qu'on a pu faire, malgré qu'on était déjà au-dessus du prix d'affichage. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mes clients qui ont eu la promesse d'achat acceptée. Ça me fait tout le temps ben chier quand ça arrive parce que je pense que mes conseils depuis le début du COVID avec les formations que j'ai suivies sont on point, mais ça vient brouiller les cartes parce que la valeur là-bas versus la valeur ici, ils peuvent avoir quelque chose de définitivement mieux qui offre beaucoup plus de qualité de vie pour le même prix que sur l'île de Montréal. Fait que comment, puis là je dis l'île de Montréal, mais il y a d'autres grosses villes, là, Québec, Toronto. L'Estrie présentement est excessivement recherchée. Fait que comment qu'on fait pour rivaliser avec ces gens-là? On peut pas tant rivaliser sur les conditions qu'on va demander parce que c'est pas vrai qu'on va faire une offre d'achat sans condition d'inspection, sans rapport d'inspection, juste pour faire passer notre offre plus rapidement que les autres. Puis s'il y a une offre à 30 000, 20 000 au-dessus, même s'il y a l'inspection, le vendeur va sûrement accepter cette offre-là. Fait que c'est pas au niveau des conditions, c'est pas au niveau du prix parce que clairement qu'ils peuvent se permettre quelque chose de plus élevé parce que pour eux autres, ça a une valeur qui est définitivement plus élevée que le prix d'affichage. Fait qu'on fait quoi? Bien, la seule et unique chose qu'on peut faire, c'est quand la maison sort sur le marché, on se déplace rapidement. Parce que si eux autres ils travaillent dans les grandes villes, ils ne peuvent pas se déplacer aussi rapidement que nous, on peut le faire dans notre propre secteur. Fait que si la maison elle sort le lundi matin à 9h, la demande de visite, il faut qu'elle se fasse le lundi matin à 9h30, puis qu'on aille visiter le lundi après-midi pour déposer une offre d'achat. Puis rendu là, si jamais il y a un coup de cœur, tu déposes une offre d'achat, puis tu mets un délai de réponse qui est relativement assez court. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que maintenant, on voit plusieurs courtiers marqués à l'intérieur du listing sur Centris qu'ils ne vont pas répondre à une offre d'achat avant telle date, dans le but de laisser justement le plus de monde possible venir visiter la propriété pour qu'il y ait le plus de coups de cœur possible, beaucoup d'offres, puis que ça tombe en surenchère, qui est une très bonne stratégie pour le prix de vente. Par contre, pour un acheteur, c'est un handicap. Fait que la seule et unique chose qu'on peut faire pour se mettre le plus de chances de notre bord, c'est d'aller visiter rapidement, d'être efficace, de donner une offre d'achat qui va être favorable autant dans les conditions que dans le prix, puis se croiser les doigts. C'est une situation qui arrive régulièrement maintenant, mais on est capable de travailler avec ça, puis on est capable d'avoir des offres d'achat acceptées tout de même. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi signe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez les notifications pour que vous puissiez voir la prochaine fois que ma face va sortir avec une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé le contenu de la capsule, mettez un petit pouce. Je vous souhaite une super bonne journée. Bye.